Allez, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est vidéo. Voilà, parce qu'en ce moment, il gèle. Vous avez dû voir la vidéo qui est sortie, ça glisse, hein. Et il glisse, lui. Alors, j'ai changé les pneus là, cette fois, j'ai changé les roues. Je vais faire un truc, je vais démonter les. Parce que du coup, je vais revoir, démonter les autres qui sont un peu molles. Et on va vérifier ça. Parce que lui, en fait, j'ai remonté les roues qui vont dessus, d'accord. Les jantes blanches qui vont aller sur celui-là. D'accord. Parce que, j'explique, il y a la carrosserie qui va. C'est pas celle-là, c'est une autre qui va aller dessus. Et ça, c'est mon châssis à moi. Ça, c'est la carrosserie à mon fils. Son châssis, il est là. Et il a ses jantes. Donc, ce matin, on a essayé ces pneus-là. D'accord. Et du coup, on va faire un démontage. On va vérifier ça. Vous avez vu la gueule? Voilà. Donc, on va vérifier ça. Je vais démonter. Alors, la différence de ces jantes-là par rapport à ceux-là, c'est que là, ils ont les hexagones normales et là, ils ont les hexagones en laiton. Ouais, donc j'ai changé. Par contre, il les a à l'avant et à l'arrière. Donc, on dira, vous pouvez me dire ce que vous voulez, à l'avant, à l'arrière. En fait, on fait ce qu'on veut. En fait, entre guillemets. En fait, c'est pas genre, il faut faire comme ça, comme ça. C'est dans le sens, c'est par rapport au terrain qu'on roule. Donc, il y a de faut laver. Il y a de la feuille. Donc du coup, il y a un colis qui va arriver dans la semaine pour Crawler. Ouais, pour lui en plus en même temps, parce que du coup, ça c'est en plastique. Et j'ai commandé en métal pour fixer sa carrosserie dessus. Le plastique, ça casse, c'est fragile. Donc déjà il a ça, il est bien. Et le mien, il va y avoir des trucs aussi un petit peu. Du coup, j'ai pas pris les plots de carrosserie. Non, moi je commande les miens aussi, les plots de carrosserie. Mais ce que j'ai, mais j'attends d'avoir quand même la carrosserie avant pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est en plastique, c'est pas très bien. Bon là, il manque la petite barre qui est comme à l'arrière de renfort pour tenir, pour rigidifier le châssis. Mais voilà. Donc on a les jambes Deadlocks là, avec 6 vis, c'est ça, de 5 vis. Donc 5 vis, pas trop mal. On a les pneus, ça c'est des super smatchers. Donc, je peux pas vous dire s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, si c'est crème, pas crème. Ça c'est des super smatchers aussi, mais c'est pas les mêmes parce que du coup, ce sont d'autres modèles quoi. Ils sont plus petits au niveau taille, plus petits au niveau taille et du coup, soit je remets les mêmes. Les soleils sont bien parce que en fait au terrain où on a roulé, au terrain de la Londe où j'ai roulé, ceux-là ils accrochaient bien. Ouais. Donc je te remercie. Et du coup ils accrochaient bien. Et puis du coup, eh bien on va démonter ça. Alors attention, pas de bêtises, parce qu'il faut démonter que l'arrière. Au début je démontais là, mais non, que l'arrière. On va démonter l'arrière parce que ils sont pas d'effet, pas trop d'effet au niveau de la lèvre, mais ils sont d'occasion. Alors du coup, il y a la lèvre qui avait été entre guillemets, comment dire, collée. Donc il y a un morceau de partie de la lèvre sur une jante. On va faire à l'arrière aussi. Comme ça permettra de laver un peu les jantes et de remettre un petit peu au propre. Parce que du coup, voilà. Et donc les hexagones. Alors soit j'avais une idée. Bon là les hexagones on va les laisser en laiton. Soit je les prends pour moi pour mettre à l'avant. Et puis je laisse ceux à mon fils à l'avant. Comme ça on aura deux fois des laitons à l'avant chacun. Et sachant que moi j'ai le pont à lui il a le pont plastique. Du coup lui ça va y faire un plus. Et moi encore plus. Parce que du coup deux fois du laiton. Donc du coup, voilà. Bon, il faut que je démonte les roues.
Donc dessus, il n'y a pas d'insert en plastique. On essaie des inserts spécifiques. Ah, je vais dire. Il n'y a pas d'insert spécifique dessus. Voilà. Et donc du coup, j'en ai acheté. C'est prévu que j'en achète aussi. Mais je vais acheter des bons inserts. Enfin, du bon, non, ce qu'il faut dessus, quoi. Après, c'est pareil. Les inserts, il y a plusieurs types d'inserts qu'on peut choisir. C'est-à-dire au niveau de la densité. Donc médium, hard ou les trucs comme ça. Donc du coup, ça reste à voir. Donc on va en même temps revérifier depuis qu'on les a. Alors, j'ai un nouveau projet crawler aussi que je suis en train de faire. D'accord. Nouveau crawler que je vais faire aussi. Il va arriver l'année prochaine. Je ne sais pas quand parce que du coup, ça a quand même un coût. Et on va partir sur un châssis. D'accord. Un nouveau châssis que j'ai trouvé. Nouveau châssis de chez Injora toujours. Parce que du coup, manufacture Injora, on peut être que satisfait. Ils ont énormément de choses bien. On va repartir sur un nouveau châssis Injora. Et la voiture est un petit peu différente de celle-ci. Donc du coup, on va être pas mal. Et là, il faut délosser. Il faut enlever, à mon avis. Ah bah non. Non, c'est bon. C'est que ça. Vous verrez ce que ça va être. Je pars sur un pas de délire en 6 roues. Alors on peut avoir des châssis, j'ai trouvé des châssis en 6 roues si on veut, mais c'est pas nécessaire. Voilà, voilà. Donc on a démonté l'arrière, on est bien, on a la lèvre qui est ici, et dedans, et on a l'avant de la jante, mais qui était bien pincé en fait. Donc voilà, et dedans on a le fameux insert en métal qu'on peut changer en alu, qu'on peut changer pour un insert en laiton. Donc les mousses dessus, on a déjà. Et on a la lèvre qui est un peu flagada. Donc je vais laver ça, je fais une pause pour laver ça. Donc je reprends, j'essuie la jante et en même temps, ouais. Ça pas mal. Donc on a, d'accord, après il n'y a pas de sens, hein. Encore il y a juste ce qui est écrit en blanc, voilà. Et du coup il n'y a pas trop de sens. La lèvre elle avait été collée, ça se voit un petit peu, mais c'est pas non plus full de guerre quoi. Ouais, je sais pas si vous voyez bien ce là, on avait ouvert un peu le volet. Ah, c'est moi tout à l'heure, je voyais rien. Au niveau télévision. Là, je regarde une vidéo. Alors, un peu mieux quand même. Pourtant, il y a la lumière là derrière. Et du coup, bon, on va monter le devant. Mais avant, on va remettre la mousse qui est. On changera les mousses, hein. Ceux-là, ils ont du grip. Alors, j'ai pas envie de les bazarder. Parce que du coup, ils peuvent servir encore. Alors, on essaye quand même, hein, de ne pas avoir non plus un truc de malade. C'est-à-dire 50 paires de pneus qui traînent à la maison. Des pneus qui vont pas te servir en fait, qui ne serviront pas. Que tu n'arriveras pas à rouler avec. Tu dis, ah là, je m'en sers pas. C'est comme les gens qui ont 50 voitures chez eux. Tu leur demandes, ils vont te dire, ah, mais celle-là roule pas, celle-là roule pas, celle-là roule pas. Donc à un moment donné, faut se dire, bon, bah écoute, bon. C'est pour ça que nous, on essaye de faire comme ça en fait. Donc là, c'est monté parfaitement, bien appliqué. Ça ne devra pas bouger. Et là, je regarde les trous pour tomber en face. Normalement,
Ils sont nettement plus simples que ceux-là. Ceux-là, c'est une galère à monter. Et là, on voit bien, on a la lèvre qui est montée. Donc, à l'avant, regarde, ça ne ressort pas, ça ne dépasse pas. Et il n'y a plus qu'à visser. On appuie un petit peu quand même. Voilà. Ça, c'est le problème, c'est que des fois, c'est un peu compliqué à monter. Selon les constructeurs, ils n'ont pas les mêmes conceptions du montage. Voilà, il y a un premier boulon qui est accroché. Donc, je pars toujours sur un ici et un en bas. Comme ça, au moins, ça évite de faire comme ça tout le tour. Voilà. Comme ça, au moins, c'est pour serrer, c'est mieux. Sinon, tu vas te retrouver avec un serrage et d'un autre côté, ça va pas te serrer. Alors, c'est là ce que ça sert, c'est pas en face. Voilà, c'est serré, j'en ai mis deux. Je vais vérifier si les lèvres sont bien. Ah, on voit mieux comme ça, de ce côté-là. Donc là, même chose. Et c'est paillementé. Hop. On sent que ça accroche. Je touche plus à rien. Ça sert à rien de resserrer plus. Hop. Voilà. Ça en est bien. Et il en reste un à monter. Et là, on serre. Et je vérifie si les lèvres sont dessus. Du coup, ça peut bouger. Comme ils sont pas neufs, c'est pas du neuf. Je serre un côté, je rapproche. Celui-là, je veux que soit dur. Tout le tour comme ça. Je vais faire comme ça, tout le tour. De toute manière, ça va s'arrêter parce que à l'intérieur, ça va se toucher. Entre les deux, entre l'avant et l'arrière, ça va se toucher. Voilà. Là, on va se faire encore. Là, on est à gauche. Sous les mains, je vais rouler. Du coup, je voulais rouler tantôt, mais bon. C'est ma femme qui me dit non, bah, demain. Elle me dit, je vais faire les courses alors. Bon, c'est pas grave, je vais rester là. Alors, c'est serré. Petit atelier un peu froid. Alors, c'est vrai. Ça peut se serrer quand ça roule. Et là, vous voyez, hop, le résultat. Donc c'est ces modèles-là en fait. Si vous arrivez à les distinguer. Voilà. Bon, ça allait bien. Donc après, les formes des dessins, il n'y a pas de sens. Parce que du coup, sur les pneus, il y a toujours un sens. Alors on a les hexagones alu pour éviter d'avoir du plastique. Donc déjà, aussi, parce que du coup, plastique c'est fantastique,
Mais l'alu, c'est magnifique. Non, ça fait plus de poids et voilà. Par contre, les hexagones en alu de chez AliExpress, j'avoue que c'est pas terrible. Non. Bah, ça m'a flingué des pneus sur j'ai réussi à flinguer des pneus avec ça. Alors là, par contre, les petits écrous AliExpress, pareil. Il y a celle-là démontée. Même chose. Ça va le faire. C'est du coup, c'est le même principe. Comme ça, on va bien nettoyer. Je nettoie ça avec du liquide vaisselle et pas autre chose. Parce que ça y va très très bien. Et c'est ce qu'il faut. Comme ça, on nettoie la lèvre. Et parce qu'il peut y avoir de la merde dedans. Si c'est mal collé, il y a de la merde dedans. Et du coup, la lèvre, après, ça accroche pas. Ça dépasse. Et sur ces jantes-là, c'est dépassé. Ça ressortait. Donc, du coup, je fais tant pis. Parce que les pneus-là, c'était seulement mon fils, les pneus de la base. Du coup, mais ça allait pas. Bon, allez, hop. Ça c'est fait. Hop. Attends, on va ramasser de la merde. Hein. Ouais. Les jantes Bedlox, vous avez une décoration ici. Et vous avez la jante et vous avez l'hexagone qui se vise devant. Et là, alors, on peut choisir l'hexagone, on peut choisir la largeur si on veut encore plus gros, plus long. C'est-à-dire qu'en fait, ça va ressortir plus de la roue va ressortir plus. Donc là, on est en 9 mm, il y a 12, il y a plus, mais pour l'instant, c'est pas trop gênant. 9 ça va. On peut élargir plus. Hein. Des fois, il y a besoin. On retire la mousse. Et celle-là, par contre, c'est une vraie éponge. D'où la nécessité d'acheter des inserts qu'on peut fabriquer en 3D. Voilà. Et là, malheureusement, la mousse de retour du lavage. Surtout, c'est pas des jantes qu'il faut coller. Hein. C'est pas des jantes pour mettre sur un buggy ou sur un monster ou sur des trucs comme ça. Ah non, ou sur autre chose, mais ah bah non. Enfin, on peut bien coller, ça se peut, mais bon, je conseille pas. J'avais, non, j'ai déjà eu des jantes comme ça montées pas sur un crawler, sur mon slash, sur mon short course Traxxas. Sur mon Traxxas short course de roue motrice. Du coup, premier truc que tu achètes euh, pour rouler un peu plus, on va dire bâche, ou voilà, tu te dis, tu changes de la piste, tu te dis, ah, on achète ça, on essaye, ça a une jolie gueule, et tu essayes. Et du coup, t'as la roue qui se décolle à chaque fois, tu fais putain, ouais, mais non, il fallait savoir que c'était des jantes de crawler. Ah ouais, et c'était quoi le crawler à la base? Hein, on le savait? Non, pas du tout. Bon, voilà, bon, non, je connaissais pas. Donc, du coup, les pneus, bah, sont bien propres au niveau de la lèvre. Je vais remettre un serre, du coup. Ce que je vois, c'est que c'est bien, du coup. Et on a ici, c'est bon. Donc, on va pouvoir y mettre même chose. Voilà, les inserts. Bon, même si ça, c'est la viande dedans, c'est normal. Donc, c'est pas très grave en soi, c'est pas trop important de plus. Je regarde les trous pour être en face. Une fois que c'est mis, c'est mis. Je regarde. Si la lève, pas trop mal. Et c'est le moment de remettre une vis. Alors c'est du 3 mais avec, avec une empreinte de 2,5.
toujours délicat à prendre. Ça a toujours du mal à prendre. Hein. Ouais, c'est chelou. Voilà. Ah, j'ai du mal à prendre, putain. Purée. Ça avait du mal à prendre. Puis à l'arrière, c'est pareil. J'ai pas encore pesé. Et là, c'est bon, la même chose en fait. On pratique toujours la même méthode. On rapproche toujours les vis. Jamais serrer une vis à fond. Si du coup tu décales ton truc. Du coup, quand tu serres plus d'un côté, eh ben, ça va faire ça. Donc, du coup, là c'est levé et là c'est trop serré. Donc, du coup, il faut toujours serrer en palier. Tac, 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 de façon que ça descende droit à chaque fois. Donc tu descends, hop, 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 et jamais comme ça. Après pour resserrer l'autre, c'est trop compliqué. On a une alternative. Hein. Parce que du coup, en fait, on roule maintenant, on peut rouler en hiver comme en été. Donc, du coup, on va rouler crawler. Et dès qu'il y a des beaux jours, on peut rouler crawler aussi. Et ça se roule toute l'année. C'est parce que l'hiver, ça passe aussi. Voilà. Et ça craint pas trop l'hiver. Donc celui-là, il y a un moteur charbon dessus. On va en revenir après. Du FTX, d'un crawler FTX. Je sais pas combien de tours. Mais je me dis normalement, si il y a un moteur 35 tours dessus sur le mien, s'ils ont mis ça, normalement, ils ont fait des études. Forcément, ils ont fait des études pour savoir si ce moteur-là serait adapté pour un crawler. Voilà. Honnêtement, messieurs de chez Injora, j'ai acheté un variateur qui est ici. Qui est ici. Pour moteur charbon, d'accord. Je l'ai payé dans les 7 balles. Ouais. Donc, moins cher que. Voilà. La marque Nafimod. Donc, une marque qui est pas trop mal. Et du coup, je me dis, pourquoi vous nous mettez un moteur charbon dessus et vous ne mettez pas de variateur?
Mettez-nous moteur variateur. Allez, à 7 balles. C'est rien quoi. Bon, le cerveau, encore. Bon, allez, il y a les cerveaux pignon plastique. Encore, ça passerait aussi. Là, on a un cerveau neuf immode. 35 kilos. Je prends cette marque là parce que elle est très très bonne manufacture. Ah, tu vois, regarde, ceux-là ils sont pareils, ils sont un petit peu gonflés. Là, si, il y a une petite boursouflure hein, sur les côtés. Celle-là, il y en a une sur un seul côté qui s'est boursouflé, mais ça se barre pas. Donc, du coup, on est bien. Donc, après, au niveau picot, petit picot dedans. Pas, en fait, ouais. Et on voit qu'au milieu, c'est creusé au milieu. Ici, on voit que c'est plus mou au milieu. Ça, ouais. Et par contre, voilà. Le pneu, faut qu'il travaille. Il faut que tout le temps qu'il travaille, quand il est en contact avec les éléments, il faut qu'il travaille. Donc là, il y a une bosse, hop, il travaille, donc il s'écrase et il franchit l'obstacle. Autrement, s'il est trop dur, ça passera pas. Donc, je vais faire ceux de l'arrière. Voilà, parce que à l'arrière, donc il va y avoir des améliorations sur celui-là, d'accord, aussi. Sur le mien, c'est obligatoire. Là, on voit que la lèvre, elle est ici, elle est décollée. Donc du coup, on va y remédier. On va changer, mais ce qui est prévu tout le temps, ce qui est tout le temps prévu, mais on va faire. Vous voyez, la lèvre, elle est décollée. Donc, on va améliorer, on va coucher les amortisseurs, système d'amortisseur couché, obligatoire, et on va faire ça dessus, sur le sien. On va changer le pont à l'avant. Alors, je voulais mettre des ponts portiques, mais je sais pas. On sait pas trop une blinde. Non, ça va sur en fait les ponts portiques sur ces véhicules-là, ça coûte pas trop cher. Non, ça vaut une vingtaine d'euros. Le pont portique, hein. Donc si tu prends les deux, évidemment, voilà. Mais c'est moins cher que du Traxas ou autre. On a lu, hein. Donc on a le choix, on a un peu de choix, il y a un peu de choix. Ouais, de la couleur et puis oui, la couleur et puis ouais, de la forme aussi un petit peu vite fait. Parce que celui-là, il n'a pas le cache rouge, le cache boîte de transmission. On peut l'avoir en rouge. C'est vrai que le coup, mais c'est pas grave. Non, non, c'est celui-là. Même ça, c'est en plastique, donc la boîte est noire. Ils n'ont pas fait de truc, voilà. Forcément, ils ont voulu faire un véhicule à pas cher. On se dira ça, ouais, Traxas, ils vont vous vendre un véhicule, plus de 500 euros. Les autres marques, pareil, Élémentaire C ou autres, ils vont vous vendre un véhicule, machin, machin. Mais est-ce que, même Axial, hein, mais est-ce qu'ils vont vous vendre avec les options dessus? C'est ça en fait. Si vous le vendez avec le pont plastique à plus de 200 euros, c'est même pas la peine hein, d'acheter. Donc pareil, même problème. Par contre là, la lèvre, elle est bien prise dedans. Alors des fois, il faut redesserrer les vis. Voilà. Et celle-ci, comme on voit là, ici, je sais pas si vous voyez bien, en bas là, ici, c'était cassé. Donc du coup, comme c'est le devant, c'est pas trop grave. Et on va faire celle-ci. Même chose. Même chose, dégraisser, juste passer du savon ou du liquide vaisselle. C'est pareil. Ah, c'est bon quand même. Donc du coup, ah, j'ai pris la mousse. La mousse est égorgée d'eau aussi. Ah non, elle était moins égorgée d'eau. Alors le problème des mousses, c'est que ça absorbe l'eau.
Donc du coup, si vous prenez, en fait, si vous prenez les nouvelles inserts là, en plastique avec les alvéoles, du coup, il y aura peut-être il y a moins d'eau dedans. Je vais en acheter, parce que ça coûte pas non plus une grosse fortune. On va en acheter euh, un jeu de 4, mais c'est-à-dire qu'en fait 4, 4, 8, 8, 8 pour les deux crawlers. On va en acheter pour les deux crawlers et pour le troisième crawler. Du coup, parce que du coup, le troisième crawler, il n'y a pas de jantes du tout. Et vu ce que je vais mettre comme carrosserie, j'ai trouvé des jantes. Là on va partir sur un crawler scale. Du coup, ouais, parce que là c'est scale, ça va être un petit peu semi-scale. Je vais appeler ça semi-scale. Comment il appelle ça, monsieur Arceloc? Je me rappelle plus. Alors, ça se présente comment? Alors, si on veut, voilà, on peut mettre un tournevis pour bien que ce soit droit dedans. Là, ça va être pareil, la même chose. Sauf que là, on a la lèvre qui est écrachée. Et on est problématique. Voilà, c'est bon. Pas trop serré, comme je vous ai dit. Sinon, on a le phénomène qui va pas être bien. Ça va remonter. Oh bah celle-là, ça y va. Oh ouais. Ah, il y en a une que j'ai merdée, c'était un peu plus long. Celle-là, il va. Sans forcer. Sans forcer. Ah, par contre, je m'aperçois qu'il y a une lèvre qui est barrée. Tu vois, elle n'est pas dedans, elle n'est pas en place. Donc elle est barrée. Et c'est celle que j'ai pas vissée en fait. Donc du coup, soit il faut redesserrer celle-ci. Ou il faut tout redesserrer. Voilà, j'ai tout redesserré. Quelque chose qui arrive. Alors moi personnellement, je me dis, ça sert à rien de se payer les jantes des pneus chers, d'acheter des Louise ou d'acheter des machins, ou des Proline. Du coup, tu te dis, bah écoute, AliExpress, ils font des jantes aussi. D'accord, il y en a plein, il y en a un paquet du tout. Et des fois, ça fait très bien l'affaire. Par rapport au prix, ils sont nettement moins chers. Et pour grimper sur des rochers, des machins comme ça fait très bien l'affaire. Ouais, il y a un côté qui va peut-être pas passer. Il y a un côté, je pense que ça merdouille un peu. Non. Et là, on a le même phénomène. On a le phénomène, voilà. J'ai trop serré d'un côté, pas de l'autre. Bon, non, ça va. Hop. Du coup, on va rapprocher. Comme la lèvre, elle s'était un peu barrée. Du coup, j'ai préféré redémonter. On resserre. Là, c'est mieux.
N'hésitez pas à bien serrer pour bien pincer la lèvre. Voilà. Ah, c'est pas non plus. C'est monté, mais c'est pas non plus un truc de fou. Ça peut se barrer. Ouais. Parce que comme c'est pas une lèvre qui est en très bon état, comme ça a été collé, du coup. Ah, ça peut se décoller. Bon, mais c'est pas méchant. Je pense que ça va pas se décoller. Et il m'en reste une à faire. On va faire ensemble. On va la faire ensemble. Tous les moteurs charbon, comme celui-là, que vous trouverez dans vos crawlers ou dans vos voitures RC, c'est pas des moteurs charbon où tu peux démonter les charbons pour les remplacer. Non. Ils sont malins. Hein. Ils sont malins. Injora, deux vis derrière, tu retires, tu changes les charbons, t'es tranquille. Voilà pourquoi on aime cette marque. Parce qu'il y a des choses sympas dessus. Et voilà. Alors, on va voir. Déjà. Alors, j'aime pas quand il vis à démonter. Alors, celle-là, c'est pas pareil. Il n'y a pas de vis derrière. C'est les vis qui sont ici au milieu qui font jointure entre l'arrière et l'avant. Donc, ouais. Alors, il te donne dedans, il te donne deux vis longues. Mais du coup, il aurait pu en mettre des plus longues que ça d'origine. Ouais, ça aurait été mieux. Du coup, c'est les longues. Quand tu vas serrer, ça rapproche tout. Hop. Non, même chose. Celle-là, elle était pas trop esquintée. Il y en a qu'une qui était esquintée au niveau lèvres. C'est ce que je viens de monter. Il a tellement bien pincé que. Voilà. Hop, pareil. Et la mousse. Pareil, par contre, il n'y a pas d'eau celle-là. Ou trois fois rien. Il n'y a pas trop des trois fois rien. On va laver ça pareil. Du coup, la jante là, il n'y a pas de terre. Aussi, on va regarder en même temps. Voilà. La jante. C'est pas mal, hein. Là, ça pèse un peu. Enfin, c'est pas trop, c'est pas trop. Alors un peu, là, ce que je vais faire, c'est qu'on va changer aussi un truc, c'est qu'on va y coller du poids dessus tout le tour. D'accord. Comme ça, on aura du poids. Et donc, ça va juste être un petit peu plus grand par rapport à la mousse. Donc la mousse sera, comme c'est élastique, ça sera un petit peu plus grand. Et c'est ce qui va permettre d'avoir du poids, du poids dans la roue. Donc ça sera nettement mieux. Et ouais. La dernière est faite. J'y suis un petit peu quand même. Hop. Alors là-bas, j'allais dire, j'ai monté le. Ah ouais, non, c'est bon, c'est le bon endroit. J'allais dire, ça se trouve, l'écriture en blanc, je l'ai montée derrière. Non. Bon, si je fais n'importe quoi, ça va. On va mettre la mousse avant. Du coup, t'excites pas, c'est la dernière. Ceux-là, ils sont. Ouais, ça va. Un petit peu. Ouais, quand c'est collé. Quand on décolle les jantes et qu'on les recolle, en général, c'est pas très, très bon. Non. Sur les jantes, on peut. On peut. Donc là, je vérifie bien.
que là j'ai pensé avoir un petit peu de berdouille. Et là, même chose. Voilà. Ouais, la lèvre là, elle a un petit peu de colle qui est resté dessus presque. Il aurait pu avoir un rebord plus large en fait pour la lèvre, mais bon, c'est correspond normalement c'est bon. La dernière, ah bah la première elle a été. Des fois la première vis c'est pas tout à fait au point, ça accroche pas bien. Après la deuxième croche pas. Voilà. La deuxième elle croche pas. Il m'en manque une. Ah, pas de bêtises. Voyons. C'est la dernière, mais pas de bêtises. Alors, ils ont l'air bien montés dessus. Et ne bouge pas. Comme je vous le disais, au niveau taille, on n'a pas grand chose quoi. Et moi je préfère avoir des pneus en grande taille. La première fois que j'avais acheté des jantes pour le crawler, pour celui-là, d'ailleurs, c'était des jantes en 1.9, mais c'était des toutes petites tailles. Ouais. Et ils étaient un peu plus petits que ça, je crois. Ouais. Donc du coup, je suis oh, c'est vrai. Que là maintenant, si je peux prendre des grandes tailles, pour 1.9, je prends les grandes tailles. Pas besoin de mettre du frein filet. En général, ça bouge pas. Serré, c'est serré. Voilà. Un petit coup. Voilà. Voilà. Et voilà, la dernière est faite. Elle bouge pas. Bon là, il me manque deux petits 10, mais bon. Comme je fais ça, on va monter ça à l'arrière. Et là, il y a moins de poids, donc ils vont moins s'écraser. Du coup, le poids n'est pas le même que là. Non. Comme ça, il a ses roues. Moi, j'ai mes roues. S'il en veut d'autres, on rachètera d'autres roues. Pour l'esthétique forcément. Ouais. Bon bah voilà. Et voilà. Bon, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Le pouce bleu, fait toujours plaisir. Et voilà. Allez, salut tout le monde.